Bonjour à tous. Blacka Decrypt aujourd'hui va vous parler des Maliens de France. Comme j'ai eu beaucoup d'occasions de le faire, je ne cesserai de le faire parce que je vis en France et je suis malien et ce qui touche les Maliens me touche. Donc par simple égoïsme, je pourrais le faire, mais ça va au-delà de l'égoïsme au profit de ma simple personne. Et donc en ce moment, tous les Maliens à travers le monde cherchent à s'enregistrer pour le RAVEC, cherchent à s'enregistrer pour avoir la fameuse carte Nina et donc pouvoir faire le passeport biométrique. Et donc la carte Nina n'est ni plus ni moins que le sésame vital des Maliens aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans la communauté malienne de France? Quand vous allez au consulat, ce n'est pas là-bas que le consulat, c'est la représentation officielle en termes administratifs des Maliens en France. Mais le consulat n'abrite pas les activités administratives qui consistent à enregistrer les Maliens pour la demande de carte Nina. Et donc, on les a laissés dans la nature. Les Maliens sont sans domicile fixe au niveau administratif. Il faut faire les demandes de carte Nina. Quand vous appelez, on vous envoie dans un foyer. Une semaine après, c'est un autre foyer ou c'est une salle d'une association quelconque. C'est vraiment triste. C'est comme si on vous disait en France, la préfecture de, je sais pas moi, je vais prendre Bobigny par exemple, était à Gare du Nord dans un café. Vous y allez pour faire vos demandes de papier, votre demande de permis, votre carte grise, etc. Ou la mairie par exemple du 1er arrondissement de Paris était à la gare Saint-Lazare, vous allez sous un toit, il y a une association qui a laissé une place au profit de la mairie du 1er arrondissement pour faire les demandes d'actes de naissance, etc. Nous sommes en 2016. Normalement, quand un pays demande à ses ressortissants de recourir à des documents, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui est voté, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de logistique qui est mis en place, notamment des locaux. Le consulat du Mali, le consulat général du Mali à Paris a 2 locaux. Il y a celui de Bagnolet qui est le nouveau consulat où siège le consul et ses collaborateurs. Et il y a l'ancien consulat qui se trouve à rue Belport qui appartient toujours au Mali. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on fait voyager les Maliens dans les foyers en plein Paris, intramuros ou en Île-de-France et on ne sait jamais en avance quels sont les foyers où les gens peuvent aller s'enregistrer. Et on peut se poser la question pourquoi le Mali, c'est le seul pays au monde à envoyer ses ressortissants dans les foyers. Les foyers, ce ne sont pas des endroits de vie, ce sont des endroits de passage. Les conditions de vie là-bas ne sont pas à l'image de ce que les Maliens veulent être. Ce n'est pas parce que nous sommes des Maliens qu'il faut nous associer systématiquement au foyer. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'endroit où on pourrait passer une journée et vivre décemment. Les foyers sont faits pour tous les immigrés africains, de sorte à ce qu'ils passent un séjour là-bas avant d'avoir une situation meilleure. Mais les Maliens en ont fait une ambassade, un consulat, un lieu de vie, un lieu par excellence. C'est très grave. On n'a pas à demander aux Maliens d'aller dans les foyers, parce que l'adresse du consulat est connue. Normalement, les Maliens doivent être reçus là-bas. On n'a pas à les envoyer un peu partout, à les faire voyager. Ils sont mal aiguillés. Et la personne qui est au standard, au consulat, on a eu l'occasion de le savoir, cette personne-là manque d'éducation, cette personne-là manque de professionnalisme, elle manque de savoir-faire, elle fuit ses responsabilités. Quand vous appelez, elle en a marre de vous donner les renseignements. Et quand on vous a dit il y a 2 semaines en arrière que les enrôlements pour le RAVEC ou les retraits de cartes Nina se font dans tel foyer, quand vous y allez, vous trouvez que le foyer a changé parce qu'il y a aussi des problèmes entre les gestionnaires des foyers et ces gens-là qui viennent représenter l'administration malienne pour enregistrer les personnes ou remettre les cartes Nina. Et donc, il faudrait que les autorités maliennes au plus haut sommet, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Mali à Paris, le consul du Mali en France prennent leurs responsabilités. S'il ne peut pas recevoir les Maliens au consulat ou à l'ambassade, qu'ils prennent tout simplement la garantie de louer un endroit qui impose le respect, un endroit qui ressemble à ce que les Maliens voudraient être. Il faut respecter les Maliens, ce ne sont pas des poubelles, ce sont des êtres humains. Voilà. Et ce qui m'a choqué ces derniers temps, c'est que j'ai reçu un mail. Dans le mail a été envoyé par le président du Haut Conseil des Maliens de France, M. Demba Diabira.
Et donc, M. Demba Diabira a envoyé un mail au FSI, au Forum social d'Ivry, pour demander à ce qu'un local soit mis à la disposition de la communauté. C'est très grave, hein? C'est-à-dire qu'il y a un État qui s'appelle le Mali, qui a une représentation diplomatique avec un ambassadeur, un consul. Et c'est un responsable d'association loi 1901. C'est une association comme n'importe quelle association qui demande à une autre association de mettre un local à la disposition de la communauté malienne de France pour pouvoir enregistrer les Maliens au RAVEC et remettre les cartes Nina. Ça fait mal à la tête. Je vous lis le mail. Et ce mail-là a été envoyé par Demba Diabira. Donc, il dit « Bonjour Jean-Guy. Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce jour et à ma qualité de président de l'AGDF et du Haut Conseil des Maliens de France, je te prie de transmettre nos excuses ainsi que nos sincères remerciements à tous les membres de FSI pour la mise à disposition du centre à la communauté malienne de France. En effet, grâce au FSI, les Maliens du Val-de-Marne ont pu faire le retrait de leur carte Nina et leur recensement, car aujourd'hui, aucun Malien ne peut avoir un passeport sans la carte ou le numéro Nina. Cette décision de l'État malien ayant but de sécuriser les documents administratifs a conduit le Haut Conseil des Maliens de France et le consulat à prendre des dispositions pour fluidifier la distribution et le recensement en décentralisant les opérations par département. Nous avons proposé le local du FSI car nous savons que les membres du forum sont engagés dans la défense des sans-papiers. Or, sans carte Nina, on peut se retrouver en situation irrégulière. Je voudrais une fois de plus vous présenter toutes nos excuses pour le désagrément causé par les opérations Nina au sein du local et vous prie de continuer à soutenir la communauté malienne essayant de trouver au niveau d'Ivry sur scène un autre lieu à partir de la semaine prochaine. Vous vous rendez compte, on parle des Maliens de France, ils ont une représentation officielle. C'est un responsable d'association qui supplie une autre association qui gère un local qui est utilisé par une quarantaine d'associations. Vous vous imaginez le bordel. Et donc, M. Demba Diabira a envoyé ce mail à Jean-Guy. Et Jean-Guy transfère le mail aux autres membres de l'association pour leur demander de venir en aide aux Maliens. Vous voyez comment nous sommes traités ici. Je vous transmets ce message de Demba Diabira, président de l'AGDF, un des piliers du FSI et du Haut Conseil des Maliens de France. L'enregistrement du local du FSI pour l'établissement des cartes Nina prend fin vendredi soir. Reste à trouver une solution de remplacement valable dès lundi prochain. La mairie a déjà été sollicitée et on va essayer d'obtenir une réponse positive très rapide. Mais en cas de difficulté, si l'un d'entre vous peut intervenir auprès d'une autre mairie proche pour obtenir une solution de remplacement éventuelle, ce serait très bien. En effet, ce serait grave de laisser des gens risquer de perdre leurs droits faute d'avoir pu attendre cette démarche. Jean-Guy, vous vous imaginez, une personne qui n'est pas malienne remplace l'État malien en France, l'ambassadeur et le consulat pour supplier une mairie. Et qu'est-ce que fait l'ambassadeur entre-temps? Qu'est-ce que fait le consul entre-temps? Qu'est-ce que fait le ministre des Affaires étrangères entre-temps? Je vous rappelle, l'ambassadeur et le consul sont entretenir à un niveau dont les frais, si on réduisait tout simplement, pourraient solutionner tout ça. C'est très grave. Les Maliens, il faut que vous le sachiez, le prix auquel on vous a adjugé ne vaut pas grand-chose. Vos histoires de carte Nina, on se rappelle, le gouvernement malien, à travers le porte-parole du gouvernement, Moutagatal avait publié un discours d'un niveau d'amateurisme, d'un niveau analphabète très élevé, où il disait que la carte, disons le passeport des parents de Adama Traoré, malheureusement tué par la gendarmerie, était périmé et qui cessait d'être malien. Et là, il n'y a aucun processus mis en place pour que vous puissiez renouveler vos papiers d'identité, vos passeports, vos cartes Nina à temps. C'est-à-dire que le prix auquel l'État malien vous a jugé est proche de zéro. Je vous souhaite de trouver une solution. À la semaine prochaine. Pardon.